Hello mes petites gazelles, on se retrouve pour ce jour 2 de ce tournoi fermé à Lyon, mon premier tournoi. Donc on va voir si je continue à gagner ou perdre. Donc c'est un tournoi long, hein, c'est en 7 rondes. Là on est au jour 2, il restera un troisième jour avec 3 rondes. Là j'ai 3 rondes aujourd'hui. C'est assez intense en termes d'énergie, hein. Je sais pas si vous avez de l'expérience en tournoi, mais 3 parties longues dans la journée, ça bastonne. On va pas se mentir, ça bastonne. Donc c'est parti avec cette première vidéo contre notre cher Olivier. Olivier que je ne connais absolument pas, il a 1560, je crois que c'est le deuxième elo de ma poule. La veille, je crois qu'il a gagné d'ailleurs. Donc bon, je suis pas ni en confiance là, j'ai toujours le mindset. Et c'est parti du coup pour cette deuxième partie, cette ronde 2, le matin, le samedi. J'ai les blancs, j'ouvre avec E4 et il me joue C5, une sicilienne. Alors moi il faut savoir que je connais rien sur la sicilienne tout court, donc je joue la lapine en bon. Enfin j'ai fait mes classes à la base avec Bistream, donc je joue la scandinave et la lapine et j'ai jamais changé depuis. Donc je joue cavalier F3 pour le triquer, parce qu'au moins il sait pas que je joue encore la lapine, peut-être qu'il va se dire bah, il joue une sicilienne ouverte, mais non, des illusions. Et là je joue le coup de la lapine, du coup C3. Et je suis assez surpris de son coup, hein. Bon, je connais plusieurs trucs, je connais le cavalier F6 ou cavalier C6, mais bon, aucun des deux ne me pose vraiment de problème. Enfin, la lapine c'est assez simple à jouer, c'est ça qui est pratique avec cette ouverture. Et là il me joue fou G4. Alors ça j'ai jamais vu de ma vie, je sais pas vous. Bon d'ailleurs l'ordi il est pas très content. Alors j'ai regardé, bon j'ai mal répondu, hein. Je me suis dit bah de toute façon moi dans mon alapine en général, quand il fait cavalier F6, je fais fou E2, donc je me dis bon bah c'est la case du fou, donc je fais fou E2. J'ai fait fou E2, l'ordi n'aime pas, alors juste pour ceux qui sont fervents du coup de l'apprentissage des ouvertures, il proposait la D4 en fait, hein, plutôt. D4, cavalier F6, H3. Voilà, c'est ce qu'il proposait, je vais pas rentrer dans le détail de l'ouverture, c'est pas forcément l'objet. Et voilà, donc il me joue ça, je suis assez surpris, donc je mets mon fou en E2 comme prévu, comme s'il avait fait cavalier F6. Il fait cavalier F6, et là, je me dis, bon, petit piège quand même, c'est hyper connu, il a 1560. Je voyais, il était pas trop réveillé. Donc là, quel est le coup à ne surtout pas faire? Donc je vous mets sur pause. Ceux qui calculent cavalier prend le pion en E4, pourquoi ça ne marche pas? Donc surtout pour les débutants, du coup, tactique en 1. Et c'est ce qu'il joue. Enfin, je fais rock et là il fait cavalier prend. Alors là, malaise. Moi je vérifie un peu. Je sais que d'habitude il n'y a pas le fou ici, mais ça change rien. Donc bah là, juste en 1, dame échec. Fou revient. Donc alors je calcule quand même. S'il fait dame monte, bah, je fais dame prend. S'il fait fou prend, bon bah je peux juste prendre et il n'y a pas de problème avec ma dame. Elle est très bien placée. Il fait fou là et je peux sortir ma dame. Il n'y a aucun souci. Donc bon, j'ai une pièce de plus du coup dans l'ouverture. C'est plutôt une ouverture qui se passe bien du coup, hein. Sans trop de difficultés. Ça tombe bien, c'était le matin, j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Donc après, je vais pas passer 100 ans sur cette partie. Parce que j'avais juste une pièce de plus, il fallait juste convertir. Donc juste quand on a une pièce de plus, en général ce qu'on veut faire c'est simplifier la position en échangeant des pièces. Les débutants en général ont du mal avec l'échange de pièces. Ils se disent bah c'est comme si je donnais mon fou, même si c'est contre un fou, je sais pas, j'aime pas donner mes pièces. Mais en fait, vous pouvez prendre une petite métaphore qui peut vous aider là, pour les débutants qui regardent. Si je suis imaginons, j'ai un combat de rue, on est 10 gars contre 9. Bon, en vrai, 10 contre 9, ça s'organise mal à 10, etc. Peut-être t'as moyen de gagner à 9 contre 10, tu vois. Même au foot, par exemple. Mais si j'échange des joueurs, que j'enlève des joueurs chacun à côté, bah à un moment je vais me retrouver à 2 contre 3 et là c'est un gros problème et encore plus du coup à 1 contre 2. Et c'est un peu la même chose aux échecs, c'est que plus j'ai d'écart matériel, plus je vais pouvoir échanger des pièces pour que en relatif en fait par rapport aux pièces qui sont encore sur l'échiquier, le fait d'avoir un écart matériel soit vraiment plus pesant. Donc il y a des exceptions à ça en finale, etc. Mais globalement, c'est un peu l'idée. Alors juste, je vous montre là, la dernière tactique finale. Le blunder final, hein, moi je veux échanger des pièces du coup, comme je l'ai dit. Je suis juste très bien, j'ai une pièce de plus, il n'y a pas de problème. Pion échec.
Il peut pas manger le pion, sinon il mange la tour. Et il va chercher, et j'échange la tour. Et il abandonne dans cette position. Donc victoire super simple, qui a pris du temps quand même, il s'est quand même battu, il y a quand même un fort centre, etc. Donc c'était pas si évident, mais il n'y a rien de particulier à montrer d'autre sur cette partie. Alors ça c'est la première ronde qui se déroule je crois à 10h ou à 9h, je sais plus. Et ensuite j'ai encore une ronde à 13h30, donc là j'ai le temps de manger et tout, c'est cool. J'analyse pas avec Olivier, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de choses à montrer, hein, sachant qu'il a juste blender une pièce. Donc du coup, on va passer sur la partie suivante, partie 2 de la journée. Donc à 13h30, je joue Vivian, que je ne connais absolument pas, qui est un peu plus âgé que moi. 1199, on sait jamais ce qui se cache derrière, moi, d'ailleurs c'est pareil que moi. Donc voilà, j'ai un peu pas sous-estimé mon adversaire, mais j'ai pas été... Enfin j'étais un peu léger, parce qu'il avait perdu ses 2 premières parties, il me semble. J'étais pas forcément très investi, on va dire, dans cette partie. J'ai les blancs. Et ça va se voir dans la partie 1, j'étais dans la merde. Une Scandinave, donc pourquoi pas. Donc je la joue avec les noirs, donc je connais un peu. Cavalier là, dame à 5, donc je balance D4. Il fait ça, classique, fou là, il n'y a rien de surprenant. Je joue fou ici. Alors l'ordi n'aime pas, peut-être qu'il faut d'abord faire cavalier F3. Absolument, il faut d'abord faire cavalier F3, visiblement, je sais pas pourquoi. Et il fait maintenant dame C7. Alors, en fait, moi je sais que dans la Scandinave, tu fais pas dame C7 tout de suite, tu le fais quand tu es obligé en fait, et l'idée c'est que tu vas faire... là, tu as d'autres coups en fait à faire avant de faire ça, c'est que tu peux faire directement pion là, par exemple, maintenant que tu as sorti ton fou. Donc j'en sais rien, moi je ferai cavalier là, par exemple. Et l'idée c'est que soit maintenant il le fait pour aller manger le cavalier, mais du coup je pourrais faire dame là, enfin ma dame est attaquée, du coup découverte, cavalier prend, soit dame prend, soit j'ai prend. Donc ça c'est une première idée. Et sinon, tu joues, s'il fait pas ça et que par exemple il fait roc, tu peux faire cavalier là, tu as encore le temps. Même idée, hein, maintenant s'il fait cavalier là, tu peux bouger ta dame et même reprendre du cavalier, c'est une possibilité. Donc là par exemple il va jouer tour là. Et maintenant en fait, quand tu veux sortir ton fou, c'est le moyen mémotechnique, c'est ce qu'il expliquait Blistream dans sa vidéo, c'est le moyen mémotechnique, quand tu veux sortir le fou, tu ramènes ta dame, parce que si je sors le fou maintenant, quand il fait cavalier là, il va pouvoir manger la paire de fous. Et ça me fait chier. Donc ça on peut pas le faire. Du coup j'aurais fait d'abord, enfin à sa place, d'abord dame là, et ça joue. Là par exemple, fou dame là, et là je pense que j'ai D5, quelque chose comme ça. Bref. Donc je savais qu'il n'avait pas besoin de la bouger maintenant, mais bon, pourquoi pas, il le fait. Et j'ai raté déjà quelque chose. Donc mettez sur pause. J'ai raté ça, alors que c'est vraiment un thème que je vois dans beaucoup de parties, vous le verrez dans mes prochaines parties. J'en ai claqué pas mal des thèmes comme ça. Donc mettez sur pause, quel est le coût pour les blancs pour gagner du matériel. Donc là l'ordinateur donne plus 2 pour les blancs. Donc bravo à ceux qui ont trouvé, c'était fou prend F7. Alors fou prend F7, roi prend. Et l'idée en fait c'est que après dame F3, je vais faire un clouage sur le fou. Donc par exemple s'il vient s'il veut protéger dame D7, il protège, mais en fait je vais toujours avoir G4 qui va jouer sur le fait qu'il y ait l'alignement avec le roi, et du coup il y a un clouage. Donc je vais récupérer la pièce avec intérêt parce qu'il est déroqué. Moi je vais faire petit grand roc et ça va aller très très bien. Donc j'ai raté ça, pas de chance, je sais pas, j'étais pas hyper focus en vrai. Dame là, cavalier là, hop, rien de fou. Là il proposait cavalier H4. Donc moi après je voulais pas me prendre la tête à tout calculer. Enfin vraiment je sentais que j'étais pas trop en forme, j'avais peur de faire des erreurs. Donc je rock, il fait fou là. Donc je vais pas revenir sur toutes les imprécisions dans cette partie, c'est pas le plus intéressant. Et là il fait grand rock. Alors ça là je vais y revenir. C'est très bizarre de faire grand rock ici. Parce que en fait j'ai mon pion qui va pouvoir prendre ce pion. Et en fait soit il prend de la dame et il a affaibli son roc. Soit il prend du pion et il a encore plus affaibli son roc parce que je vais avoir fou à 6. Donc clairement, moi s'il fait grand roc et que j'ai fait petit roc, on va être en roc opposé. Mon but ça va être de tout lui envoyer sur la gueule.
Et il va se retrouver un peu dans la merde, un peu à l'étouffer, s'il a fait grand roc. Donc là, plutôt, on joue plutôt pour petit roc, hein, a priori, dans la Scandie qui se passe comme ça. Donc là, il avait juste pion prend, enfin, il avait. Non, il avait cavalier B6. Attaque le fou, par exemple, et attaque le pion. Et si je recule, bah maintenant il peut faire ses prends, mais son roi est toujours ici, donc c'est pas gênant de faire ses prends. Donc ça c'était une possibilité, mais du coup il a fait grand roc, donc j'ai pris. Il conseillait plutôt de prendre. Non, c'est ça, c'est le coup. B prend, hop, non, il a fait dame prend, et j'ai joué fou B5 pour gagner des temps sur sa dame. Donc là, bah, je suis très heureux, hein, j'ai sorti mes pièces avec gain de temps. Là, je suis un peu deg. J'avais envie de faire cavalier A4, mais il mange le fou. Mais du coup, je l'ai pas fait. J'ai juste fait ça. Je l'ai laissé échanger. Tour là. Mais je suis quand même très heureux. Hein. Là, je me dis que je vais amener ma tour sur son roi. Et ça va être une victoire très facile. Donc là, je me relâche clairement. Je joue à 5, qui est un super coup. Parce que bah, ça le force à bouger. Là, il y a un vis-à-vis qui est pas bien. Donc moi, je le remarque et je me dis que je vais ramener ma tour en C4 pour utiliser ce vis-à-vis là. Et après il sera vraiment étouffé. Alors j'ai raté l'idée, alors j'ai fait ça qui est une erreur. Là je perds mon avantage à cause de cavalier C5. Il fallait faire A6. Alors j'y ai réfléchi à A6, et ça c'est des coups que j'ai encore vraiment du mal à jouer. A6. En fait l'idée, elle est assez simple, c'est d'affaiblir son roc. Donc s'il fait B6, bah, il va avoir les cases blanches qui vont être assez faibles. Son roi a pas forcément plus d'abri parce que ça c'est protégé. Il va y avoir des thèmes de mat de Loli, enfin c'est vraiment une catastrophe. Et s'il fait pion prend, bah, c'est encore pire. Parce que là je peux faire fou prend, roi ici, et son roi il peut pas tenir dans ces conditions là. Et j'ai raté cette idée là, alors que j'ai fait A5 un peu pour ça. Et finalement je me suis dit bah tour là c'est plus fort. Parce que bah, je vais menacer autre chose, et au pire je ferai A6 plus tard. En fait je l'ai retardé et il fallait pas. Parce que là d'après l'ordi en fait il peut faire cavalier C5. Attaquer ma tour. Et si je peux pas faire. Et si je fais tour là, il y a tour. Enfin, il y a madame en fait en prise, hein, tout simplement. Parce que il a bougé le cavalier. Donc, bah, j'ai pas vu cette idée, il a pas vu non plus. Donc là, je pense que j'ai toujours A6 qui marche, hein, forcément, c'est un thème qui va revenir. Et en fait, là, clairement, je suis pas concentré. Je me dis, bon, il a clairement fait une mauvaise ouverture. J'ai même pas à réfléchir, je vais gagner. Je joue dame là, et là, il joue cavalier là. Et quand il joue cavalier là, douche froide. J'ai tout blitzé. Et je suis en mode, bah. Merde. Où va ma tour? Pas de case ici. Il y a fou prend. Enfin, là, je suis en vrai gros malaise. Parce que. Enfin, je suis rentré gêné. Parce que ma tour n'a pas de case. Et je cherche des subterfuges pour libérer ma tour. Et je vois pas. Donc là, je vais devoir jouer avec une qualité de moins. Alors que bah, j'étais juste mieux. Et juste parce que je me suis relâché, j'ai pas regardé ses coups du tout, je l'ai sous-estimé et je l'ai payé en recash direct dans l'ouverture. Donc là, bon, ça me réveille par contre. Je me mets à froncer les sourcils, je me mets en avant sur l'échiquier et j'essaie de calculer plein de choses. Euh, donc je pars pour plusieurs choses. Alors je me dis, ben là, il y a un alignement chelou. Est-ce que je dois me séparer du cavalier? Enfin, je me pose plein de questions. Est-ce que je dois faire fou prend? Je cherche d'abord un moyen de sauver ma tour. Est-ce que je dois faire tour prend cavalier, fou prend et jouer ça? Enfin, ça me saoule un peu. Je cherche quand même des moyens pour sauver ma tour. Mais j'en vois pas vraiment. Et en fait, il y en avait un. Je sais pas si vous le voyez. Vous pouvez faire pause. En fait, il faut faire fou prend D7. Et là, s'il prend en E3, ce qu'il va faire, j'ai dame prend E3, tour D7 et cavalier E5. En fait, c'est ce qu'il propose, cavalier E5. Et il dit que bah, tu peux jouer avec ça et que globalement, ça va, ça fait le taf. Moi, j'ai pas vu ça. Du coup, j'avance. Et je fais tour là, en me disant que bah, ça va être cool d'intercaler ça pour prendre l'avantage et un peu étouffer sa dame. Je me dis que dans tous les cas, c'est un coup que j'ai envie de faire. Sauf qu'en fait, c'est un mauvais coup. Hein. Il faut vraiment pas faire ça. Parce qu'en fait, ça donne le pion à 5. Et je m'étais dit, bah c'est pas grave.
moi j'ai joué tour là en voyant qu'il pouvait prendre A5, mais j'étais très heureux d'ouvrir la colonne A. En ouvrant la colonne A, je me dis qu'il va y avoir des courants d'air sur son roi, et ça va me faire plaisir. Donc je vais dans ça, et là du coup je me repose, et je me dis bon, qu'est-ce que je vais jouer maintenant? Et je joue cavalier là. En fait je me suis dit, au lieu de donner ma tour, et de prendre juste une qualité, ce qui matériellement serait le choix, hein, parce que si je donne ma tour, que je récupère, en soi, si on utilise la théorie du matériel, je suis mieux. Enfin, ça va, genre, juste j'ai une qualité de moins. La tour c'est 5, une pièce c'est 3, je perds 2. Mais moi je me dis non, je préfère donner une pièce nette, ce que l'ordi déteste, hein, pour le coup, je passe à -5. Comme ça, je vais pouvoir sauver ma tour, parce que là, euh, s'il fait pion, j'attaque la dame, donc il est obligé de prendre. S'il fait là, et en maintenant, au moins, j'ai pris la colonne A avec mes tours. Et je me dis, bah vas-y, ça va être compliqué. À lui de trouver les coups, j'ai une tour de moins, mais donc à long terme, je suis foutu. S'il arrive à être tout échangé, je suis dans la merde. Mais vas-y, ça joue. Donc là, je joue ça, c'est vraiment compliqué, je vais passer un peu vite. Il me laisse faire ça. Donc là, ouais, je calcule vraiment, je me dis, bah. En fait, même, à mon avis, même dame prend en tour, c'est ok. Mais je joue sur le fait qu'il est débutant. Parce que s'il fait dame prend tour, bah en fait, s'il échange tout ça, en fait, il a zéro problème. Juste, il a pas de dame, donc c'est un coup difficile à faire. Mais il reste clairement mieux, matériellement. Donc au lieu de ça, il bouge son roi. Bon, je suis assez content. Donc là, je suis content. Il y a un coup que j'ai pas vu. C'est tour à E6. Tour à 6. Qui joue sur le clouage et qui fait chier sa dame. J'y ai pas pensé. J'ai plutôt joué fou là. Comme ça, j'étais plus obligé de m'en soucier. Il a fait dame là, j'ai fait tour là. Donc je l'embête. Là, je trouve cavalier là. Franchement, j'ai peur. Hein. Là, je suis pas très bien. On va pas se mentir, je suis très mal. Je suis à -5 en termes de matériel. Il faut absolument que je trouve quelque chose. Donc je joue là. Et là, je vois ça. Fou prend. Donc il me blunder son cavalier. Donc génial. Il fait fou là. Et là, heureusement que j'avais vu cavalier D3. Qui empêche ma dame de se faire enfermer. Hein. Si j'ai pas cavalier D3, c'est fini. Parce que je peux pas ramener le fou parce qu'il fait dame prend. Donc je fais cavalier là. Et il fait fou prend. Alors fou prend, je suis assez étonné. Parce que ça me rend active ma dame. Il a pas forcément beaucoup de choses. Et je me dis, bon là, ça va commencer à devenir compliqué. Je peux l'arnaquer. Il fait cavalier là. Je fais dame là. Bon, je joue sur un clouage. Donc il y avait aussi dame G3. Enfin, c'est dame G3 que j'ai fait. Voilà, pourquoi pas. Alors je sais pas pourquoi il me dit blunder. C'est un coup normal, je pense. Et là, tour D6. Et je joue fou là. Donc avec l'idée de faire tour B1. Donc c'est ce que je joue. Tour B1. Et là, il joue cavalier là. Donc alors l'idée de tour B1, elle est assez simple. Bon, il peut pas faire dame prend, évidemment. Mais en fait, ça attaque sa dame. Et s'il bouge, je vais commencer à manger le pion en B7. Donc je suis très heureux. Donc là, il joue cavalier là. Alors il est très intelligent. Il me fait un piège. Si je fais tour prend, il y a tour mat. Donc il est quand même, il tente des trucs, ce qui est pas mal. Et là, je me dis j'ai retourné la game. C'est fini. Bon, sa seule idée c'est mat du couloir et au pire, là son coup il change rien à la position. Faut juste que je me fasse une case pour mon roi. Et je sais pas ce qui se passe, pourquoi je raisonne comme ça. Donc j'ai le choix entre deux coups, F3 ou H3. Donc j'étais vraiment pas concentré dans cette partie. Et genre F3, on voit jamais ça. Personne touche le pion F en général. Enfin, en tout cas, pas pour faire F3. Des fois, il y a des idées de F4 sur d'autres positions. Mais là, en fait, F3, ça sert à rien. Puis en plus, c'est un gros problème, c'est que ça blunder. Et en fait, là, il fallait juste faire H3. Et honnêtement, je suis mieux. Enfin, je suis très heureux de H3. Et après, c'est à lui de trouver les coups, quoi. Enfin, c'est pas évident. En tout cas, ça joue. Et là, je fais ça. Je le joue. Et je me rends compte. Je me dis, non, c'est pas possible. T'as pas fait ça, Coco. Et en fait, juste là, il y a dame échec. Et je le vois instant en plus. Et il me force, en fait là il menace ma tour, fourchette. Donc je suis obligé de couvrir avec ma dame. Et je suis obligé d'échanger les dames. Et il récupère mon fou derrière. Donc là je suis encore avec une tour de moins. Mais je vous jure, je sais pas pourquoi. Je me suis dit je vais pas perdre. Donc je joue encore. Ce qui est un peu ridicule. Donc je joue, il me donne des pions, bon pourquoi pas.
Et je me dis, je vais l'embêter. Donc je le fais tourner, je le fais prendre des décisions. Pas évident. Donc là, je calcule pas mal. Donc là, il menaçait clairement tour échec et ensuite me mater. Donc là, je fais tour là pour redescendre. J'enchasse son cavalier. Ça me permet soit de manger le pion en H6, mais en plus son cavalier protégeait le pion D, et puis je suis quand même content de le chasser. Donc là, on ces imprécisions, etc. Je fais que des pièges, hein. Évidemment, je suis perdant, donc il n'y a pas de bon coup. Je tente juste des pièges. Et là, je me dis, bah en vrai, bon courage à lui pour arrêter mes pions. Donc je joue, et là, je calcule, je fais tour prend, et là, voilà, la blunder finale. Donc je fais tour là, en me disant, bah si roi prend, je prends là, et je joue les pions qui sont là, contre le cavalier, et je me dis, dans tous les cas, au pire, je fais nul. Enfin, je pense que j'arriverai à faire nul avec ça. Et c'est quand même bien, vu d'où je suis parti. J'étais à -5. Et là, il joue ça. Alors là, je fronce les sourcils encore une fois. Et là, clairement, bah, ça, c'est pas le bon coup, hein. Je pense que vous avez vu pourquoi. Il y a juste tour E6. Roi bouge. Et je mange la tour. Et il n'y a, y a pas de problème, hein. S'il fait tour échec, bah, juste je vais là. Et c'est tout. Il n'y a pas de problème. Encore s'il avait le cavalier là, ça aurait été bien pour lui. Il aurait pu remanger. Mais il l'a pas, parce qu'il y a son roi dessus. Donc c'est fini. Il a abandonné. Ici, d'ailleurs. Donc avant même de me laisser le faire. Mais voilà, c'était juste après, c'était complètement gagnant. Donc voilà, deuxième partie où j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Donc je suis à 3 sur 3. Là pour le coup, cette victoire, je la méritais pas du tout. J'ai pas eu le bon état d'esprit pendant la partie. Par contre, on peut pas m'enlever que je me sois battu. Et ça, c'est quand même bien. Donc même si j'étais mal, je me suis battu. Et finalement, bah, ça paye, j'ai gagné. Et enfin, dernière partie du jour, je joue contre Imad. Dernière partie du jour. Imad qui est 1199, mais j'ai déjà joué contre lui en rapide parce qu'il est de mon club à Lyon. Je sais qu'il a un niveau plutôt 1005 sur Chesscom. Donc j'ai a priori l'avantage, mais tout est possible en partie longue. Surtout que je sais qu'il sur les ouvertures, il est mieux préparé que moi. Donc il joue cavalier F3. Je savais que c'était un joueur de cavalier F3 ou d'anglaise. Donc je rejoue mon setup comme à la première ronde et à la troisième. En deuxième. Hop. Et je joue, en fait moi je joue pour E5 encore une fois. Donc il me laisse le faire. Et là je suis déjà content, hein. En fait il n'y a pas grand chose à dire, mais sur cette pirque, enfin sur cette réti, ou je sais pas comment ça s'appelle, vous me direz en commentaire. Là il n'y a vraiment pas de problème sur l'ouverture. Ça se passe très bien. Et pion prend, pourquoi pas, je replace mon cavalier, et là il fait pion là. Alors pion là, c'est bizarre, parce qu'en fait ça menace rien. J'ai pas besoin de le prendre, et si lui il fait pion prend, bah, je suis très heureux, ça m'a enlevé ce pion là de l'alignement avec la tour, et avec le pion qui sera là, donc par exemple si pion prend, bah, je protège bien les cases, et la tour bah, elle est là mais elle sert pas à grand chose, donc c'est assez cool, elle attaque pas mon pion en tout cas. Donc là bah, ouais, je vois que c'est un coup d'un peu d'épée dans l'eau, donc là je me dis que j'ai envie de jouer pour F5, c'est mon plan. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est un plan qu'on a souvent, hein, quand on a cette structure. Parce que comme j'ai déjà le pion en E5, ça va être cool de faire F5 parce que je vais pouvoir gagner de l'espace sur l'aile roi et déstabiliser son fianchetto. Donc je joue cavalier là pour faire F5, ce que je m'empresse de faire instantanément. L'ordi préféré, cavalier D en C5. Pour le forcer en fait à... non pardon. Pour bah là par exemple s'il fait les échanges etc. Il est bien ce cavalier. Il met la pression ici. Et il peut pas vraiment le chasser parce que ça va affaiblir ça. Et en plus il y a mon pion. Donc c'est cool. Mais je joue F5 parce que c'est pour ça que j'ai envie de jouer. Et je calcule mal. Quand je calcule tour reprend. En fait après je me rends compte que c'est con. Une fois qu'il a joué, je me rends compte que je peux pas faire ça parce qu'après ma tour est enfermée. Elle était enfermée après fh3. Enfin fh3 et je peux pas. Enfin si j'ai envie de protéger le cavalier qui est derrière, bah, je dois faire tour là, mais après il y a fou là. Donc ça n'arrête pas. Donc bah malaise, du coup je dois reprendre du pion, mais je me dis bon c'est pas la mort. Je joue. Donc j'envoie ça, j'ai envie de juste foutre le bordel.
Et ça manque pas. Et là, il fait dame là. Alors, dame là, c'est vraiment une erreur. On en a parlé avec lui à la fin de la partie. Il peut pas faire ça. Parce qu'en fait, on appelle ça un peu un coup naïf. Dans le sens où tu le fais, ça menace rien. C'est un coup qui a l'air d'attaquer, mais en fait, sa dame, elle fait rien là pour l'instant parce qu'ils sont que deux. Moi, il y a plein de pièces qui peuvent venir défendre. Donc en fait, là, il y a rien. Donc c'est un coup inutile. Donc évidemment, bah, il me redonne le coup cavalier là. Bon, bah, je le prends, hein, gratuit. Et il revient. Donc ça montre bien que c'était un coup inutile. Hein, parce que quand on fait l'aller-retour, c'est pas bon signe. Donc là, il chasse, il dit ça. Donc là, je vois que je peux faire cavalier là. Parce que s'il fait pion prend ici, je peux faire dame prend. Donc je continue, et là en fait sa position, elle s'écrase, on voit ses pièces, hein. C'est une catastrophe. Son fou, il est horrible, son cavalier, il est horrible, il a pas d'avenir. Sa dame, elle est obligée de rester là pour protéger, enfin pour tenir l'aile roi. Il y a ça qui a attaqué, il y a tout qui va tomber, c'est une catastrophe. Donc finalement il revient là, et ça j'ai vu tout de suite que c'était une erreur, j'avais calculé. Donc que j'allais faire fou là, et qu'il ne pouvait pas venir en H6, parce qu'il allait avoir des thèmes d'enfermement de dame. Donc là, il aurait été... Enfin là, c'est déjà compliqué. Il n'avait pas le choix de faire... Enfin, il est obligé de faire ça, mais c'est déjà mort en fait. Ce fou là. Et la dame n'a pas de case, tout simplement. Donc coup dur. Donc il aurait fallu faire dame prend tour pour avoir le moins de perte de matériel possible, mais la position est juste terminée. Imada a abandonné. Donc pas de une partie qui s'est super bien passée, mais il me l'a donné, hein, à cause de son... c'est vraiment parti de un dame H4 qui servait à rien. Enfin un dame H4 qui servait à rien. Et du coup il a perdu sur ça. Et c'est la fin du coup de ce tournoi de samedi. Du coup je suis à 4 sur 4. Il me reste 3 parties à jouer. Je suis le seul à 4 sur 4. Il y a une personne qui me fait un peu peur. C'est Bernard qui a un peu plus de 1600, qui a battu quelqu'un que je connais bien, Axel. Donc je me dis que ça va être un peu dur. Et le lendemain, j'ai quand même des gros appariements. Axel, je le connais, on a à peu près le même niveau en rapide. Donc voilà, je sais qu'il y a match. Et Bernard qui a un meilleur elo, qui est premier sur le papier et qui fait un bon tournoi. Donc j'appréhende un peu. Il me reste aussi une partie contre Aimé, mais qui était un peu moins fort. Donc je me dis dans tous les cas, j'ai le mindset de tout donner. Je me sens un peu en confiance parce que je suis à 4 sur 4. Donc voilà, mais je me souviens que j'ai quand même failli perdre une partie et que de m'être battu a fait que j'ai pas perdu, mais j'ai eu la chance. Mais je reste concentré et on se dit rendez-vous du coup demain pour la dernière ronde pour savoir si ou pas je vais faire une performance. Parce que à ce moment-là, voilà, on est en lice pour le titre, pour le titre du tournoi. On est deux, enfin on est trois. Donc il y a Axel, Bernard et moi. Et je dois jouer Axel et Bernard le lendemain, donc tout est encore à jouer. Donc je vous souhaite une excellente journée et à très vite. À demain. Bye.